Dans le premier épisode de Swarg, Satya Narayan Tripathi vit avec sa famille sur la terre sainte de Vrindavan. C'est un marchand de friandises respecté pour ses valeurs morales et son honnêteté. Sa femme, Kamla, et leur fils de 6 ans, Shubh, partagent les mêmes valeurs. Kamla et Satya Narayan n'ont pourtant pas l'esprit tranquille. Leur fils, Shubh, a une jambe handicapée. Un riche propriétaire, Kali Singh, veut offrir de l'argent à Satya Narayan en échange de son faux témoignage devant le tribunal. Mais celui-ci, suffisamment intègre, refuse d'échanger ses valeurs morales contre de l'argent. Voyons donc ce qui se passera ensuite. Oh, allez, comment c'est tombé ça? Ah, je vais le ramasser. Oh mon Dieu, attends. Oh. Bon, c'est pas grave. J'ai besoin d'un café. Je ramasse tout ça plus tard. Allez. Laissez-moi, oh! Oh mon Dieu, aujourd'hui je suis complètement... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dégagez! Ah, le vélo. Faut que je ramasse ça vite. Alors, Tilo Ramji, tu as commencé ta journée? Tous les autres magasins sont ouverts. Les friandises et les pâtisseries sont prêtes à être servies, mais nous, on n'est même pas encore ouverts. Je vais tout expliquer. Il y a plein de moustiques chez moi qui n'arrêtent pas de me sucer le sang. C'est comme si j'avais du sirop de sucre dans mes veines. Comment je peux dormir avec ces moustiques? Mais ne t'inquiète pas, j'ai encore 1 heure devant moi avant que les premiers clients n'arrivent. Et de toute façon, personne ne peut me concurrencer à Vrindavan. Et puis d'ici là, les cacheries de Tiloram seront prêts. Mais je perds tellement de temps à transporter toute cette vaisselle. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, Satya, qu'on devrait tout laisser là comme le font les autres vendeurs. Mais tu veux pas? Bien sûr, pour que tous les chiens de la ville commencent à venir lécher la vaisselle. Tilo Ramji, c'est le magasin de Kamla. Ici, on garantit une hygiène irréprochable. Maintenant, arrête de parler dans le vent et mets-toi tout de suite au travail. Allez. Ah, Choubabou, une offrande? Brosse-toi au moins les dents, Tilou. Je reviens tout de suite. C'est bon, je peux avoir l'offrande? Donne-lui une offrande. On devrait l'appeler Monsieur Rapide au lieu de Tilouram. On y va, fiston? Allez, au revoir, oncle Tilou, on y va. Au revoir, Choubabou. À plus tard. Allez, viens, allons-y. Et ne reste pas là planté à manger des prasades. Mets-toi vite au travail et va tout de suite allumer le gaz. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais tout préparer rapidement. Au revoir. Salut à toi, Satya, comment tu vas? Ça va très bien, Dieu merci. À plus tard. À plus tard. Papa, pourquoi ces étrangers quittent leur pays pour venir chez nous y habiter? C'est leur destin qui les a amenés ici, tu vois. Ce sont des adorateurs de Krishna. Bonjour à toi, Satya. Bonjour à vous. Papa, dis-moi pourquoi le Seigneur Krishna a-t-il puni le serpent Kalia? C'est parce que ce maudit serpent avait pour l'habitude de tourmenter tout le monde. Le Seigneur Krishna a puni Kalia pour faire comprendre aux gens qu'il faut lutter contre l'injustice. Tu dois élever la voix contre toute forme de tyrannie, Shubh. Tu sais, c'est très important. C'est ce qui fera de toi, mon fils, quelqu'un de bien. Quand je jouerai Shri Krishna dans le tableau, moi aussi je ferai comme lui. Je punirai aussi le serpent Kalia. Et je danserai avec gloire sur sa tête. Oui, tu le puniras. On y va? Papa, dis-moi, pourquoi on touche toujours les pieds des gens? Mon fils, c'est une façon de témoigner notre respect à nos aînés. Tu sais, les personnes plus âgées que nous méritent notre respect.
Parce qu'elles sont riches en savoir et en expérience. Quand on touche leurs pieds et que ces personnes posent leurs mains sur notre tête, elles nous transmettent leur sagesse intérieure, mais également leur bénédiction divine, mon fils. C'est pour cela qu'il faut toujours respecter les plus anciens. Tu vois, Choup, c'est comme ça. Ça fait partie de notre culture. Satnaya Ramji. Bonjour, Rameji. Bonjour mon ami. Est-ce que quelqu'un t'a mis au courant? De quoi tu parles? De l'autre côté de la rivière, il y a un campement de médecins. Est-ce que tu en es sûr, mon ami? Oui, je viens tout juste d'apprendre ça. Tu devrais y emmener Chou pour consulter. Oui, je vais l'emmener. Et tout de suite. Viens, mon fils. Téléram? Je n'arrive pas à trouver Choub et son père. Tu sais où ils sont? Ils ne sont pas encore rentrés. Monsieur n'est pas content tant qu'il n'est pas allé dans tous les coins et recoins de Vrindavan. Allez, mon fils, avance plus vite. Allez, fiston, plus vite que ça. Enfin, vous voilà. Kamlaji, ils ont installé un camp de médecins sur l'autre rive du fleuve. Allez, Kamla, occupe-toi de lui. Je vais chercher le rapport médical. S'il te plaît, attends encore un peu. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Non, je n'attendrai pas une minute de plus ici. Il ne faut pas que tu sois aussi pressé pour aller là-bas. Normalement, les visites ne commenceront qu'à partir de demain. Tokmero est déjà parti là-bas. Pour prendre un rendez-vous pour Choub, elle ne va pas tarder. Satya? Satya Narayan? Tiens, elle arrive. Ah, la vieille femme. Arrête. Il me traite de vieille. Tiens, prends ça. C'est moi que tu traites de vieille? Tu n'as vraiment pas honte? Regarde-moi bien, je suis en pleine forme. Moi, une vieille femme? Non, c'est une expression positive, tu vois. Tu as la sagesse des plus anciens. Mais tu deviens sénile, hein? Tu dois accepter le fait que tu vieillisses. Et si tu continues de t'énerver pour rien, tu finiras par partir plus tôt, tu verras. Dis-moi, Chachi, il t'en a fallu du temps pour aller jusqu'au fleuve. Ah, toi tu n'attends qu'une seule chose. C'est le jour où je vais mourir, comme ça tu pourras me prendre à ma maison. Dis-nous au moins si tu as obtenu un rendez-vous, hein? Oh mon Dieu, il y avait énormément de monde là-bas. C'était de la folie pour obtenir un simple rendez-vous. Je ne sais pas comment ont fait tous ces gens pour être au courant. Tu vas nous dire si tu as eu ce rendez-vous, oui ou non, hein? Tu peux te taire, Tilou, hein? Je ne suis pas allée pour voir la tête du docteur. Tiens, Satya, prends ce bon. J'ai eu un rendez-vous pour demain. Emmène-le très tôt demain matin. Il a le numéro 15. Ah, le médecin est très bien. Il a un visage radieux, avec de grands yeux. Et il parle anglais la plupart du temps, tu comprends? T'aurais dû ramener une photo de lui pendant que tu y es. Tu es allé pour prendre un rendez-vous pour Choub ou bien pour prendre des renseignements sur sa famille, hein? Espèce d'imbécile, crétin! Tiens, prends ça. Il parle trop celui-là, tu lui laisses trop de liberté. Mais pourquoi tu lui as envoyé ta sandale? Eh, tu pourrais me rendre ma sandale au moins? Cet imbécile est parti avec ma sandale. Je le jure devant Dieu, c'est une vraie plaie. Il aurait pu me faire mal. Maman, est-ce que je vais réussir à guérir un jour? Et est-ce que j'arriverai enfin à courir et à pouvoir attraper le cerf-volant dans le ciel, maman? Oui, mon fils, tu arriveras à l'attraper. Mon fils, tout ira parfaitement bien. Tu vas voir le docteur, celui qui t'a examiné il y a environ 6 mois. Tu t'en souviens? Mais papa, il avait refusé de faire le traitement l'autre fois. Mon fils, la dernière fois, on n'avait pas d'argent pour le traitement. Maintenant, on en a? Je vais te le montrer. Regarde ça, mon fils. Ah. Là-dedans, il y a tout l'argent qu'on a économisé. Papa, c'est là qu'est mon rêve de courir vite. C'est ça, papa? Oui, mon fils. Bon, tu dois aller dormir maintenant.
Allah. Je t'en prie, aide mon petit Choub et fais qu'il aille bien. Allah. Donne à Choub une bonne santé. Amen. Là, j'ai compté 25 000 roupies. Combien est-ce que tu as, toi? Là, j'ai 15 000 et là, j'ai 10 000. En fait, ça fait 50 000 en tout, c'est ça? J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Je vais quand même recompter, hein? Kamla, ça ne sert à rien de compter et recompter. Ça ne va pas nous ramener plus d'argent. Ça fait 50 000 en tout. On va enfin pouvoir opérer notre fils. Si Dieu le veut, Dieu a tout vu. Tout ce que vous avez pu faire afin de pouvoir soigner Choub. Tous les efforts que vous avez fournis, il guérira avec l'aide de Dieu. Ma tante, tu vas nous laisser dormir, parce que toi, quand tu commences à parler, tu ne t'arrêtes plus. Je m'en vais. Je ne suis pas venue ici pour vous voir. Je suis venue pour bénir mon enfant. Je suis sûre que nos prières seront exaucées. Maman, je peux jouer avec l'eau? Non, mon fils. Je veux jouer avec l'eau. Non. Non, j'ai envie de jouer. Hé, fais attention, mon enfant. Maman, à partir de demain, je vais pouvoir courir comme lui? Aie confiance envers le Seigneur Krishna Kamlaji. Tout ira bien. Très bien, Choub. Pourras courir et marcher comme ça, tu verras. Garde espoir. Kamla, comme tu le sais, grâce à Dieu, on a déjà réuni l'argent qu'il nous faut pour le traitement. Les choses vont s'arranger, j'en suis sûr. Ça ira. Fais attention, attention, allez. Mais où est le docteur? Ah, il est là. Allez, Kamlaji, allons-y. Attention. Bonjour, docteur. Tout mon respect. Bonjour, enchanté. Dis bonjour, fiston. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon, je vous en prie. Fiston, assieds-toi à côté de maman. Attention. Donne-moi la béquille. C'est bien. Vous nous reconnaissez? Nous sommes venus vous voir il y a 6 mois au campement. Et voici mon fils Choub. Vous avez dit qu'il existait un traitement pour lui. Ah oui, Choub, je m'en souviens. Docteur, vous nous aviez demandé 50 000 roupies pour le traitement. Vous voyez, on a l'argent maintenant. Le voilà. Vous pouvez commencer le traitement pour Choub. Oui, mais à l'époque, j'avais recommandé ce traitement pour votre fils. Mais maintenant, je ne crois pas qu'il soit vraiment efficace. Je l'ai testé sur d'autres patients. Et ça a détérioré leur santé. Il est donc peu recommandé
d'utiliser cette méthode pour votre fils. Myophane, docteur. Nous sommes venus ensemble ici plein d'espoir pour notre fils. Kamla J. Attends. Mais docteur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution? Ne vous inquiétez surtout pas. Il y a une solution. Des scientifiques ont conçu un nouveau traitement pour ça. Et les résultats sont vraiment encourageants. Ok, d'accord, docteur. Alors, il faut commencer le traitement pour Chub dès maintenant. Oui, je suis entièrement d'accord, mais... le prix sera dans les 200 000 roupies. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Je vais réussir à guérir, n'est-ce pas? Maman, est-ce que je vais pouvoir jouer avec Kanaïa? Oui, mon fils. Tout ira bien, tu verras. Tu pourras bientôt faire tout ça. Tu veux bien attendre dehors un petit moment? Je vais parler au docteur et j'arrive. D'accord? Viens, je t'emmène dehors le temps qu'on discute. Viens, mon fils. Attention, mon fils. C'est bon. Voilà. Je vous en supplie, docteur, mais on n'a pas cet argent. S'il vous plaît, docteur. Mais je vends des friandises. Comprenez-nous, docteur. Je gagne tout juste ce qu'il faut pour qu'on puisse manger. Ça a déjà très difficile d'économiser 50 000 roupies. On s'est énormément sacrifié pour obtenir ça. 200 000 roupies. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les réunir. Pensez à notre enfant, je vous en prie. Il a beaucoup d'espoir pour ça. Docteur, s'il vous plaît, je vous implore. Faites quelque chose pour Mais ça nous. comprend le coût de l'opération et des médicaments, vous voyez. C'est le prix du traitement. Vous comprenez ça? Docteur, ayez pitié de nous. C'est pour notre petit garçon. On ne supporte plus de le voir comme ça. Je comprends ce que vous me dites, madame. Mais je ne peux rien faire, vous savez. Je suis encore là pendant 2 jours. Procurez-vous l'argent pour l'opération et venez me voir. Je pourrai faire l'intervention le jour même. Si vous attendez, son état risque de se détériorer. Vous avez encore 2 jours, Satyanarayanji. Seulement 2 jours. Bonjour à toi, Satyanarayan. Bonjour, Kali. Et où étiez-vous passé, toi et ta famille? Est-ce que vous avez pu aller au campement de médecins? Chub a pu être examiné? Est-ce que ça s'est bien passé? Kalisinji, excuse-nous, mais on est un peu pris par le temps. Allons-y, Kamlaji. Viens, mon fils. Allons-y.
Pourquoi tu te fais autant de mal? Pourquoi tu restes compter cet argent encore et encore, Kamlaji? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On a fait tellement d'efforts pour économiser cet argent. Afin de pouvoir offrir un traitement à Shub pour qu'il soit en bonne santé. Le docteur avait dit 3 fois de ramener 50 000 roupies seulement pour commencer le traitement. Maintenant, il est en train de nous en demander 200 000. 200 000? Hein? Est-ce qu'il compte se marier avec ces 200 000 ou quoi? Ah mon Dieu, il n'a pas honte de vous demander autant d'argent? Mais pour qui est-ce qu'il se prend celui-là? Il croit que vous fabriquez les billets? Il dit que le traitement coûte cher. De toute façon, c'est pratiquement impossible. On doit impérativement trouver cette somme pour demain, Chacha. De toute façon, quoi qu'il arrive, mon fils aura obligatoirement son traitement cette fois. Mais où on va trouver 200 000 roupies? Écoute, Satya, tu peux toujours essayer de vendre ma maison et payer le traitement pour Shub. C'est ça le plus important. Je peux très bien m'installer chez vous si vous voulez. Tu m'as toujours traité comme ton fils et tu me demandes de pécher? Tu me demandes de vendre ta maison pour mes propres besoins et donc de ruiner cette relation entre nous? Non, Chachi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais ne t'inquiète surtout pas. Je vais aller voir les commerçants, ce sont des amis. Je vais leur demander de me prêter de l'argent. Je ne leur ai jamais rien demandé. Ils ne pourront pas dire non. Ils comprendront la situation. En plus, Manohar ne nous a pas rendu notre argent. Mais je vais l'appeler pour lui réclamer l'argent qu'il nous doit. Kamlaji, ces affaires ne marchent pas très bien. Mais il dit toujours que ses affaires ne marchent pas. Je t'ai déjà prévenu plusieurs fois, Satya. Mais toi, tu continues de lui prêter de l'argent. Shibu ne nous a pas rendu la somme qu'il doit nous donner? Il a dit qu'il le fera la semaine prochaine. Mais c'est maintenant qu'on en a besoin. Roshan non plus ne nous a pas payé. Ça fait des jours qu'il nous invente toutes sortes d'excuses, Satya. Dis-moi qui vous donne des excuses. Donne-moi le montant et le nom de la personne. Je ne les lâcherai pas tant qu'ils ne vous auront pas entièrement remboursé. Il y a Shibu qui nous doit 5 000 roupies et Roshan nous doit 4 000, ma tante. Ils vont forcément vous les rendre. Ça, je peux vous le garantir. C'est pas de l'argent facile. Vous avez travaillé dur pour l'avoir. Au revoir. Bonjour à toi, Banohar. Bonjour à toi. Comment vas-tu, Satyanarayan? En fait, j'ai absolument besoin de ton aide. Shub doit vite se faire soigner. Le docteur veut 200 000 roupies. 200 000? Mais c'est impossible. Si c'était 1 ou 2 000, j'aurais pu t'aider à la rigueur. Mais ça, c'est une somme énorme et je ne l'ai pas. D'accord, au revoir. Au revoir. Satya Babu, est-ce que tu peux me dire qui va te prêter une telle somme d'argent? Satya, dis-moi pourquoi tu veux absolument faire soigner ton fils. Il boite et a du mal à marcher. Et alors, au moins il marche. Satya Babu ne le prend pas mal. Mais il n'y a que Kali Babu qui peut te prêter cette somme d'argent. Pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te demande? Les parents font n'importe quoi pour leurs enfants. Au revoir, Satya. 200 000? Mais c'est impossible. De toute façon, quoi qu'il arrive, mon fils aura obligatoirement son traitement cette fois. Est-ce que tu peux me dire qui va te prêter une telle somme d'argent?
Papa, qu'est-ce qu'il y a? Je vais réussir à guérir, n'est-ce pas? Mais il n'y a que Kalibaba qui peut te prêter cette somme d'argent. L'argent d'un homme riche utilisé à mauvais escient est comme l'eau stagnante. Il dégage une odeur nauséabonde.